Comment faire sa déclaration LMNP? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, un petit guide complet qui va au programme vous rappeler ce qu'est le LMNP. On va aussi voir quelles sont les solutions possibles pour faire votre déclaration LMNP, des solutions gratuites mais aussi des solutions payantes qui vont vous faire gagner du temps. Et enfin, je vais vous montrer comment moi je fais ma déclaration personnelle étape par étape. Donc vous allez voir mon écran, vous allez voir comment je vais faire ma déclaration en quelques minutes avec moi. Donc c'est parti, on va faire un petit rappel sur ce qu'est le LMNP qui veut dire loueur meublé non professionnel. Donc ça, on va déjà prendre ce terme et on va le découper. On va d'abord découper la partie loueur meublé. Donc ça veut dire que vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'un logement et que vous allez mettre en location avec un bail meublé. Un bail meublé, c'est assez borné d'un point de vue légal. C'est simplement un bail dans lequel vous allez avoir, un logement dans lequel vous allez mettre différents meubles. Donc vous allez mettre de l'ameublement qui va permettre de considérer comme étant meublé. Donc il va falloir avoir un lit, des rideaux, de la vaisselle, une table, deux chaises. Donc c'est un minimum qu'il va falloir avoir. Il y a une liste officielle qui vous permet de définir un logement comme étant meublé. Et donc si vous répondez à ces critères-là et que vous avez un locataire avec qui vous avez signé donc un bail meublé, vous allez pouvoir entrer dans le cadre du LMNP. Et le NP, ça veut dire non professionnel. Pour continuer à entrer dans ce cadre-là, il va falloir que donc l'ensemble de vos recettes de l'activité LMNP soit inférieur à 23 000 € sur l'année. Ça veut dire que si vous avez un appartement qui vous rapporte, admettons, 5 000 € par an et un autre appartement qui vous rapporte 20 000 € par an, là vous allez avoir un total de 25 000 €, vous n'allez pas rentrer dans le cadre du LMNP. Donc ça c'est le premier point, il va falloir que donc l'ensemble des recettes soit inférieur à 23 000 €, et si ça dépasse les 23 000 €, alors vous pouvez encore rentrer dans le LMNP si ça ne représente pas plus de 50% des revenus fiscaux du foyer. Donc je reprends l'exemple, vous avez un appartement qui rapporte 5 000, vous avez un autre appartement qui rapporte 20 000, donc vous avez un total de 25 000, mais si votre revenu le revenu global du foyer fiscal il est de 80 000 par exemple, donc ça représente bien moins de 50% de votre revenu global, alors tout va bien, vous êtes encore dans le LMNP, loueur meublé non professionnel. Et enfin, la dernière caractéristique intéressante du LMNP, c'est surtout le régime fiscal, où vous allez pouvoir choisir entre deux régimes fiscaux. Le premier, le plus simple, ce qu'on appelle le régime micro-BIC, bénéfices industriels et commercial, et le deuxième, c'est le régime réel. On va faire un petit focus dans la prochaine slide qui va bien vous expliquer comment ça fonctionne. Et enfin, un dernier point, le LMNP, vous allez avoir, avec ce statut-là, vous allez avoir un numéro SIREN, donc c'est un identifiant en tant qu'entreprise individuelle, donc chaque entrepreneur ou chaque entreprise individuelle possède un SIREN, ce sera également votre cas puisque on va considérer quelqu'un qui va faire du LMNP comme étant une activité de revenus commerciaux, donc vous devez avoir un numéro SIREN. C'est pour ça que vous devez en avoir un. Donc les deux régimes fiscaux dont on a parlé juste avant, c'est très important de bien comprendre la distinction entre les deux. Le premier régime, c'est le micro-BIC. Ce régime-là, il est très simple. Vous allez prendre l'ensemble de vos revenus LMNP, et vous allez lui appliquer un abattement forfaitaire. Donc forfaitaire, ça veut simplement dire que on va prendre vos revenus, peu importe ce qu'ils sont, et on va appliquer 50%. Et c'est en appliquant cet abattement-là que l'État va considérer votre revenu. Donc admettons, vous gagnez 10 000 € avec un appartement sur l'année, l'État va appliquer un abattement de 50%, il va dire « Ok, on considère que vous gagnez 5 000 ». Et c'est aussi simple que ça. L'avantage et le souci de ce régime-là, c'est que vous n'allez pas pouvoir déduire des charges. Donc si par exemple vous avez des dépenses, des factures, des travaux, etc., vous n'allez pas pouvoir les déduire puisque justement c'est ce qu'on appelle un abattement forfaitaire. Donc c'est parce que forfaitaire, c'est parce qu'on considère que vous avez certaines charges et donc c'est forfaitaire, c'est 50%. Si par contre vous avez des charges réelles qui vont être très importantes, donc qui vont représenter dans ce cas plus de 50%, ça peut être plus avantageux de prendre ce qu'on appelle le régime réel. Le régime réel, comme son nom l'indique avec le mot réel, c'est que vous allez prendre vos revenus moins les charges réelles, donc vos charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, les factures de travaux, bref, toutes ces factures-là, vous allez les enlever, ça va vous donner un bénéfice, on va dire, ce sera sur ce bénéfice-là que là, vous allez payer des impôts. Donc c'est soit vous prenez le BIC, où on va considérer que 50% de vos revenus, peu importe vos charges, soit vous allez prendre le réel, là on va considérer, comme son nom l'indique, le réel, mais si vous avez peu de charges, ce sera peut-être pas intéressant pour vous. Dans le cas du régime réel, ce qu'on appelle réel simplifié, il va falloir télétransmettre une liasse fiscale avant le 18 mai 2024. Donc si vous êtes dans ce cas-là, comme mon cas, il va falloir, en plus de la déclaration d'impôt sur le revenu à faire tous les ans, il va falloir transmettre votre liasse fiscale qui va donner donc le détail justement de l'aspect réel avant le 18 mai de 2024. Alors je crois que chaque année ça change un petit peu les dates, donc c'est autour de mai de chaque année.
D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, ce que je vous conseille de faire dans tous les cas, c'est de faire ce calcul entre régime microbique et le régime réel pour savoir quel est le meilleur régime qui vous correspond. Si vous ne savez pas et que vous avez tout juste mis en location un appartement, vous avez un simulateur que je vous mettrai en description si vous souhaitez faire le calcul entre les deux. Alors, quelles sont les différentes solutions possibles pour faire votre déclaration? Première solution, c'est de le faire soi-même. C'est gratuit, mais ça peut être assez complexe et je pense que ça correspondra plus aux personnes qui ont des compétences de comptabilité. Moi, honnêtement, clairement, même en me renseignant pas mal, je trouve que c'est assez complexe, à moins que vous fassiez du micro BIC. Si vous faites du micro BIC, vous n'avez pas besoin de faire de liasse fiscale, donc vous avez simplement à déclarer vos revenus sur votre fiche d'imposition personnelle et faire la 2042C Pro, je crois. Et en faisant juste ça, l'État va appliquer l'abattement des 50%. Donc, c'est pas à vous de l'appliquer, c'est l'État qui va le faire. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de liasse fiscale. Si vous êtes comme moi et que vous allez devoir faire du coup du réel simplifié, donc vous allez être au régime réel simplifié. Là, il faudra soit utiliser donc un expert comptable classique, ça va coûter entre 300 et 750 € de TTC, et donc ça risque d'être un peu plus cher si vous prenez aussi l'adhésion à un CGA. Un CGA, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de gestion agréé. C'est en gros une entité qui va vérifier votre comptabilité et qui va vous dire « Ok, c'est correct, c'est bon, vous n'avez pas fait d'erreur. » Et ça coûte un petit peu plus cher. Je crois que ça coûte autour de 100-150 € par an en plus à rajouter. L'avantage d'adhérer à un CGA, c'est que le fait d'adhérer à un CGA va vous permettre de déduire fiscalement 2/3 de vos frais de comptabilité. Donc, je crois même que vous allez pouvoir le récupérer en crédit d'impôt. J'ai un doute, mais je crois que c'est déduire ou crédit d'impôt. Bref, vous allez pouvoir, donc admettons, vous dépensez, 750 € TTC pour votre comptabilité, plus 150 € de frais CGA, donc vous allez passer de 750 à 900 € de charges juste pour votre comptabilité. Et bien le fait d'avoir pris votre CGA à 900 €, vous allez pouvoir déduire 2/3 de cette dépense donc liée à la comptabilité. Donc 2/3 de 900 €, ça va faire du coup 600 €. Donc là, vous n'allez réellement payer que 300 € puisque vous allez obtenir 600 € de crédit d'impôt. Je crois que c'est du crédit d'impôt. Et enfin, troisième solution qui peut être envisageable, c'est de passer par des solutions en ligne qui peuvent être donc autour de 150-200 €. C'est ce qui se trouve. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais tester une solution qui s'appelle Decla.fr avec lequel donc je fais cette vidéo, puisque je vais vous montrer un tuto en fait pas à pas avec ma situation personnelle pour vous montrer comment ça se passe sur ce site-là. En sachant que chez eux, la déclaration LMNP, peu importe le nombre de biens que vous avez, que vous ayez un appartement, 2 appartements, 3 appartements, ça va vous coûter 189 € à l'année, tout simplement. Et si vous souhaitez, eh bien vous avez le lien en description pour vous ouvrir un compte et vous avez également un petit code promo qui vous donne une réduction sur l'abonnement Decla.fr, enfin sur la prestation de Decla.fr. Donc voilà, une fois que vous savez tout ça, eh bien on va rentrer dans le détail. Première étape à faire pour faire sa déclaration, et ce que je vais faire, et ce que j'ai fait d'ailleurs pour préparer un peu cette vidéo, c'est de récupérer tous les documents et les éléments utiles. Première chose, pour moi, ça va être de récupérer la déclaration de revenus de l'année passée. Donc pour ça, vous allez sur impôts.gouv.fr, dans votre espace particulier, vous allez récupérer votre déclaration de revenus. C'est pas nécessaire, mais moi je voulais bien le récupérer, comme ça j'ai l'ensemble de tous les documents qu'il faut. Deuxième chose, ça va être de récupérer toutes vos liasses fiscales, donc notamment la dernière liasse fiscale qui a été générée par votre ancien expert comptable si vous allez faire une reprise de comptabilité. Donc si vous avez déjà fait votre déclaration auprès d'un autre expert comptable, il faudra récupérer obligatoirement votre liasse fiscale pour savoir ce qu'il a fait les années passées. Si vous faites votre première déclaration, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le faire encore plus simplement sur Decla.fr. La troisième chose, ça va être de récupérer tous vos justificatifs de recettes, donc vos revenus. Donc pour ça, c'est simplement récupérer toutes vos quittances de loyer que vous avez générées pour votre locataire. Donc moi, je l'utilise BuyFacile pour ce truc-là. Donc pour ça, je vais simplement aller donc, sur le site BuyFacile. Moi, j'ai un compte dessus. Je suis dans mon espace de gestion. Voilà. Et je vais aller dans Documents et je vais aller récupérer simplement mes quittances de loyer. Donc là, j'ai toutes mes quittances de loyer. Je vais cliquer et les télécharger. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait un dossier sur mon ordinateur où je vais avoir tous mes documents. Donc dessus, je vais avoir un dossier avec l'IAS fiscale, où là, j'ai ma liasse fiscale de 2021 et 2022. Je vais avoir mes factures de comptabilité, ma facture BuyFacile, ma facture Amarissimo, genre mes taxes foncières, mon avis de taxes foncières. Ensuite, je vais retrouver mes quittances de loyer, donc là, mes 12 quittances de loyer qui ont été faites pour 2023. Je vais retrouver mes charges de copropriété, donc là, ce sont mes appels de fonds de ma copropriété.
Et enfin, l'attestation d'assurance dans lequel on retrouve le montant de l'assurance que j'ai payé. Donc ça, c'est à récupérer auprès de votre assureur ou de votre banque. Je ne sais pas chez qui vous avez votre assurance PNO, mais souvent, voilà, vous allez avoir un petit PDF qui va vous récapituler et qui va vous donner le montant de votre PNO. Donc une fois que vous avez récupéré donc, ces justificatifs de recettes, on va récupérer donc, les justificatifs de dépenses que je viens de vous montrer à l'instant. Donc la première dépense, ça va être la taxe foncière, donc l'avis de taxe foncière, l'avis de CFE, l'avis de charge de copropriété, la gestion locative. Si vous êtes en agence de gestion, eh bien vous avez sûrement un relevé à récupérer, vos cotisations d'assurance, donc comme je l'ai vu, les frais bancaires si vous avez des frais bancaires. Dans mon cas, par exemple, moi j'utilise un compte chez Boursobank, donc ça me coûte rien, c'est gratuit, donc j'ai pas de frais bancaires. Et si vous ameublez votre logement, récupérez toutes les factures d'ameublement. Si vous avez fait des travaux, toutes les factures de travaux, etc., etc. Bref, vous allez récupérer toutes vos pièces comptables, tous les justificatifs, vous allez les mettre dans un dossier, bien trié, bien nommé, et comme ça vous êtes paré à passer à l'étape numéro 2, qui va être le fait de compléter les étapes sur Decla.fr. Donc là, vous allez vous créer un compte sur le site de Decla.fr. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est le site de Decla.fr. Vous cliquez sur créer un compte. Vous allez aller dans l'espace LMNP, forcément. Là, vous allez pouvoir vous inscrire avec France Connect ou créer un compte avec nom, prénom, adresse mail et mot de passe. Et ce sera donc au moment du paiement où là, vous allez pouvoir utiliser le code promo que je vous mettrai en description si vous souhaitez faire votre déclaration avec eux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me connecter sur mon compte Decla.fr où j'ai déjà rempli beaucoup de choses. Donc déjà, je vais vous montrer dans mon espace ici, global. Et là, ici, vous allez retrouver votre numéro de sirène et différentes autres informations. Donc pour le retrouver, vous pouvez aller sur num.fr. Vous allez vous créer un compte si vous ne l'avez pas fait, ou vous allez vous connecter à celui que vous avez déjà. Et normalement, sur cet espace-là, vous allez retrouver l'ensemble des cabis et des numéros de siret des sociétés auxquelles vous êtes rattaché. Donc moi, en l'occurrence, je suis rattaché à une SCI qui s'appelle SCI Paris Highway, de ma SASU, et également, en tant qu'entrepreneur individuel, eh bien, j'ai bien ici mon numéro de sirène que je vais pouvoir retrouver ici. Donc, je prends mon numéro de sirène, je vais venir l'ajouter dans mon compte Decla.fr. Le nom de votre activité, très souvent, c'est votre nom de famille, espace prénom. Sinon, vous allez pouvoir le vérifier sur société.com ou sur papers.fr si vous souhaitez vérifier simplement en recherchant votre numéro de sirène. Donc, si je prends mon numéro de sirène et je vais sur Papers, ici, je vais coller, je me recherche, et donc là, on peut voir qu'il trouve bien l'entreprise, et bien l'entreprise est bien appelée Axel Paris, donc c'est bien ça. Super. L'adresse du siège de mon entreprise, là, il y a une petite erreur. L'adresse de mon siège, non, c'est bon, donc c'est bien l'adresse que j'ai mise ici, donc c'est bien la bonne adresse. Ensuite, on me demande si j'ai déjà effectué une déclaration de revenus à l'MNP pour 2023. Oui, et j'étais sous le régime réel, donc moi je suis en train de faire une reprise d'activité. Sinon, si c'est votre première année, eh bien là, vous allez cocher cette case-là. Ensuite, vous allez remplir les cases si besoin, et vous faites sauvegarder et fermer. Ensuite, vous allez passer à l'étape 1, vous allez renseigner l'ensemble de vos biens. Moi, j'ai qu'un seul bien qui est mis en location. Et dedans, vous allez mettre l'adresse, savoir si vous avez déjà ou pas un crédit dessus. Et ensuite, vous allez faire simplement étape par étape. Étape 2, c'est de remplir les recettes. Moi, je clique dessus. Et en fait, pour chacun des mois, donc 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, etc., j'ai rajouté un nouveau revenu. Donc, c'est très simple. Ici, vous mettez la date, par exemple 01/02/2023. Vous mettez la catégorie, donc est-ce que c'est un loyer, est-ce que c'est une indemnité d'assurance, une régularisation de charges, un dépôt ou cautionnement versé, le loyer, donc ça c'est la désignation, c'est votre petit texte que vous voulez mettre, et le montant. Attention, des fois le montant, quand vous commencez à mettre un montant, en fait c'est un montant en centimes, donc mettez bien 00 à la fin pour le mettre en euros. Ici, et ensuite vous allez pouvoir télécharger le justificatif. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre le justificatif sur chacune de vos transactions. Donc vous pouvez le mettre sur vos quittances de loyer. Moi, je sais que je les stocke bien mes quittances, donc j'ai pas forcément besoin de le mettre. Par contre, pour les dépenses, ça m'intéresse de bien sûr les avoir ici. Donc dans les dépenses, ici on va retrouver ma taxe foncière, mes cotisations d'assurance, mes charges de copropriété, mes frais de comptabilité. Et en fait, on peut voir que là, j'ai bien mes justificatifs qui sont rattachés à mes transactions. Donc là, je suis nickel sur ça. Je vais vérifier mes recettes, donc là tout est bon sur mes recettes. Mes intérêts d'emprunt, comme j'ai pas d'emprunt sur cet appartement, j'ai besoin de rien remplir. Je vais directement passer à la partie amortissement. Ce qui est vraiment cool avec cet outil, c'est que quand vous allez dans les amortissements de votre bien ici, vous allez retrouver en fait la même interface que en fait votre document de votre liasse fiscale de l'année passée. Donc moi c'est très simple. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé simplement dans ma liasse fiscale de l'année passée, donc liasse fiscale, celle ici de 2022, et je suis allé voir en page numéro 3, donc ici vous allez chercher la page où vous avez un numéro ici
3. Donc moi je vais descendre encore un petit peu. Hop. Hop, 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 voilà. Donc c'est dans la page immobilisation, amortissement, plus-value et moins-value. Et en fait, dans cette page-là, vous allez avoir différentes données qu'il va falloir reporter sur Déclat.fr pour pouvoir faire votre poursuite de votre reprise de déclaration. Donc c'est très bien, c'est ce que j'ai fait. On peut voir que j'ai bien reporté mes montants dans les différentes cases. Donc là, tout a bien été reporté. J'ai simplement fait copier-coller, ni plus ni moins. Je sauvegarder et quitter, sauvegarder et fermer plutôt. Ensuite, je passe à l'étape des amortissements. Donc, je suis allé voir les amortissements reportables. Et pareil, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à contacter le support de Déclat.fr. Ils sont là pour vous aider. Et normalement, toute l'interface est assez simple, étape par étape. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de leur aide. Mais n'hésitez pas à les solliciter si besoin. Ensuite, vous allez avoir un petit récapitulatif. Donc, moi, j'ai bien 5 400 € de recettes, de ce que j'ai gagné. En charge, j'ai bien dépensé 1 462 €. Je n'ai pas payé d'intérêt d'emprunt. Et j'ai 1 533 € d'amortissement. Donc ça me donne un résultat de 2 400 €. Je peux donc afficher ma liasse, on passe à l'étape suivante. Voilà. Arrivé à la page télétransmission, là vous allez pouvoir donc payer en utilisant le code promo si vous souhaitez dans la description de cette vidéo, télécharger votre facture puisque vous allez pouvoir utiliser cette facture comme étant une charge pour votre déclaration de l'année prochaine. Il faut savoir que ce que vous allez payer en 2024, c'est ce que vous allez pouvoir déclarer sur la déclaration que vous allez faire en 2025 sur l'année 2024. C'est exactement ce qui se passe pour 2023. Là aujourd'hui, je ne peux pas comptabiliser cette facture que je paye aujourd'hui en 2024 pour ma comptabilité de 2023, l'année passée. Donc gardez-la bien au chaud cette facture. Ensuite, vous allez passer à l'étape numéro 2 de déclaration générée, enfin de générer votre déclaration. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur afficher ma déclaration et là vous allez avoir un très beau PDF avec un récapitulatif de votre déclaration. Vous allez retrouver donc toutes les cases qui vont être générées, etc. avec votre belle liasse fiscale avec les documents fiscaux qui ont été générés en dessous. Donc c'est parfait. Et il ne vous restera plus que la troisième étape, le fait de télétransmettre. Donc là, vous cliquez sur télétransmettre. On va vous envoyer un petit SMS et vous allez pouvoir du coup télétransmettre automatiquement à l'administration fiscale votre déclaration. Et une fois que c'est fait, eh bien vous avez terminé votre boulot du 18 mai 2024 ou en tout cas du moment où vous devez le faire et vous êtes en règle sur votre déclaration. Et ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, ça va être le fait de garder votre liasse fiscale au chaud avec votre facture Déclat.fr juste à côté pour faire votre déclaration d'imposition de cette année. Donc là, vous savez, vous avez simplement télétransmis votre liasse fiscale à l'administration concernant votre LMNP au régime réel simplifié. Ça, c'était la première étape. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez votre déclaration de revenus à faire, donc qui va être courant mai-juin de 2024 également. Eh bien, il va falloir reporter sur cette déclaration-là un certain montant que vous allez avoir dans votre déclaration, dans votre liasse fiscale. Où est-ce que vous allez retrouver ce montant? Eh bien, dans votre liasse fiscale, vous allez avoir à un moment un récapitulatif, donc tout en haut ici. Ils vont vous expliquer, voilà, dans la déclaration des revenus de location meublée non professionnelle. Donc dans mon cas, par exemple, on peut voir que j'ai un montant à remplir dans la case 5NK. Donc vous avez simplement à vous baser sur cette déclaration-là pour savoir ce que vous aurez à déclarer sur votre déclaration de revenus de l'année en cours, donc pour l'année passée, grâce à Déclat.fr. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format de vidéo, si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde!